Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un Bienvenue à une rencontre qui changera votre vie par la parole de Dieu qui vous est présentée à la mission internationale Jésus qui guérit, la belle église, avec Sœur Simone Pierre. Sœur Simone Pierre est une Ghanéenne avec un cœur pour les francophones. Elle est aussi le pasteur principal de la mission internationale Jésus qui guérit, la belle église. Vous êtes sur le point d'écouter un enseignement qui donne de claires et directes réponses à quiconque désirerait marcher selon la parole de Dieu. Maintenant, écoutons Sœur Simone Pierre. Aller plus loin, profondément dans l'esprit, et trouver Dieu pour soi-même, devenir une personne spirituelle. Je recherche mon Jésus, je ne peux le voir, mais je te dis, je peux sentir, je sais qu'il est là, je peux sentir sa présence. Profondément, je veux aller plus profondément en Dieu. Et je veux l'aimer encore plus profondément dans mon puissant Dieu. Je veux plus profondément en Dieu. Et je veux l'aimer encore plus profondément dans mon puissant passer mes jours en ta présence. Je veux aller plus profondément. Je veux aller plus profondément en Dieu. Et je veux l'aimer encore plus profondément dans mon puissant Dieu. Je veux aller plus profondément. Je veux aller plus profondément en Dieu. Et je veux l'aimer encore plus profondément dans mon puissant Dieu. Sais-tu ce que ça fait d'être spirituel, d'avoir prié plusieurs heures
aller plus profondément en Dieu. Et je veux l'aimer encore plus profondément dans mon puissant Dieu. Et je veux l'aimer encore plus profondément dans mon puissant Dieu. Alléluia, alléluia. Acclame le Seigneur. Amen. Nous arrivons au moment le plus important de la journée. Alléluia. Amen. Pour ceux qui sont là pour la première fois, vous allez recevoir une délivrance pour votre vie. Alléluia. La parole, quand elle vient, la Bible dit qu'elle vient, elle sépare âme et esprit, jointure et moelle. Alléluia. Elle divise tout ce qui paraît comme dépression dans ta vie. Elle vient tout supprimer. Alléluia. Et Dieu a suscité un vase qui prêche depuis des années. Amen. Et pour ceux qui ne le savent pas, notre pasteur principal est maintenant grand-mère. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer, acclame. Amen. Alléluia. Toi, pour l'instant, tu es encore petit-fils. Elle a traversé déjà les générations. Alléluia. Et c'est une grande bénédiction d'être sur terre et de pouvoir voir l'enfant de ton enfant, les enfants de tes enfants. C'est une grande grâce. Alléluia. Donc je suis tonton. Amen. Yes. Le tonton Thiago. Alléluia. Amen. Et elle est là ce matin. Et je sais qu'elle est remplie d'onction ce matin. Elle prêche. Et quand elle a prêché, ma vie a totalement changé. Alléluia. Et quand elle prêche, essayez d'être plus flexible à la parole. Donnez-lui le temps de vous administrer par le Saint-Esprit. Alléluia. Ceux qui sont debout, est-ce qu'on peut tous rentrer? Ceux qui sont dehors, de rentrer dans la salle. Alléluia. Et nous allons recevoir la parole de Dieu. Et avec des acclamations et des cris de joie, ce matin, j'aimerais qu'on rende l'honneur à qui l'honneur est dû et qu'on reçoive notre pasteur principal, Sista Simone Pierre Ademola. Pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Te dirai-je merci, Seigneur, pour ta bonté. J'envoie ta parole, j'envoie ta J'envoie ton amour épais. Comment te dirai-je merci, Seigneur, pour ta bonté? Comment te dirai-je merci, Seigneur, pour ta bonté? Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons prier? Amen. Comment est-ce que nous pouvons te dire merci, Seigneur, pour ta bonté? Seigneur, tu as fait beaucoup de choses pour nous. Tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu as pourvu à nos besoins. Comment te dire merci ce matin? C'est en ouvrant la bouche et en utilisant tes propres mots pour lui dire ce qu'il a fait pour toi. Si tu es reconnaissant ce matin, je veux t'encourager à lui dire merci. Merci Père pour ta bonté envers nous. Merci pour cette grâce que nous avons de croire en toi. Merci parce que nous ne sommes pas couchés sur un lit malade, mais nous sommes en vie, nous sommes forts. Nous avons mangé
Seigneur, tu nous as bénis. Ce matin, nous sommes reconnaissants pour ta bonté. Même si les choses ne sont pas parfaites, même s'il nous manque beaucoup de choses, tu es toujours sur ton trône et nous te louons pour cela. Seigneur, merci de nous aimer. Merci de nous protéger, de nous garder. Seigneur, nous sommes des enfants pleins de reconnaissance ce matin et nous voulons te dire merci. Merci pour cette parole. Merci pour les temps merveilleux que nous avons passés dans ta présence. Merci pour la joie que nous trouvons dans ta présence avec les frères. Oh, qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Merci encore pour ces moments précieux. Nous prions que tu continues à agir dans nos vies. Saint-Esprit, viens et libre cours ce matin. Nous prions dans le nom de Jésus. Et tous les enfants de Dieu disent un grand Amen. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Amen. Nous sommes bénis d'être encore dans la présence de Dieu. Ce matin, il fait un peu chaud, mais nous sommes bénis dans la chaleur. Pourquoi? Parce que ça signifie que les portes sont arrivées. Amen. Je ne sais pas comment ça... I don't know how it works. Parce que les portes sont trouées, mais il fait chaud toujours. C'est mystérieux. Amen. Mais nous sommes bénis. Dis à ton voisin, tu n'as pas contribué, mais la porte est arrivée. Tu n'as pas fini de payer, mais la porte est arrivée. Oh, tu ne dis pas à ton voisin. Pourquoi? Tu n'aimes pas quand je parle comme ça, hein? Tu as promis et tu n'as pas donné, mais les portes sont arrivées. N'est-ce pas un miracle? Acclame le Seigneur pour son miracle. Alléluia. Amen. Il faut la clé. Tu n'as pas donné pour la porte, mais tu veux la clé. Les gens sont mystérieux. Alléluia. Nous sommes bénis. Petit à petit, on va construire. Avec ou sans toi. Amen. Nous sommes bénis et vraiment, je suis contente que les portes sont arrivées enfin. Amen. Et pour ceux qui ne savent pas, une porte, presque 3000 Ghana cedis for one. Okay, so as you stand here and you look, it's a miracle. Amen. Donc Dieu nous fait grâce tous les jours. Il pourvoit nos besoins si on a la foi. Si tu as la foi aussi, tu verras s'accomplir les promesses de Dieu dans ta vie. J'ai aimé les témoignages ce matin. Ça nous montre à quel point la parole de Dieu est vraie. Que la parole peut transformer la vie de quelqu'un et rétablir les liens entre fils et père, ou père et fils. Ça, c'est un miracle. Amen. Parce que la relation de fils et père, ou père et fils, est très importante. Parce que nous sommes les enfants de Dieu et notre relation avec lui, c'est ce qui nous garde. Amen. Et aussi pour la sœur qui a reçu un miracle juste en donnant son témoignage. It's too powerful. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il faut te lever pour venir dire que tu as besoin d'argent. Donc quelqu'un dans l'assemblée va se lever. C'est pas comme ça. Amen. Dieu voit d'abord le cœur de chacun et il agit selon ce qui est dans ton cœur. Amen. Beautiful. Depuis quelques semaines, on apprend sur la prière. On a appris comment prier avec le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et comment le Saint-Esprit fait la différence dans notre vie de prière. On a aussi commencé par regarder comment nous devons prier avec les actions de grâce. Dire merci. La semaine passée, je vous ai dit que le mot qui a été traduit action de grâce est le même mot qu'on utilise pour louange. Donc quand tu loues Dieu, tu es en train de lui dire merci. Amen. Donc il ne faut jamais cesser de lui dire merci.
dans toutes circonstances, toute situation, nos actions de grâce ou notre reconnaissance ouvrent des portes de bénédiction dans nos vies. Amen. Dans 2 Timothée 3, verset 1 et verset 2, la Bible nous rappelle ce qui va se passer dans les derniers temps. Et ce qui est écrit fait peur parce que c'est ce que nous voyons de tous les jours. La Bible dit, sache bien que dans la période finale, this is summary, de l'histoire, les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. On a vu ça avec Osée. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien, emportés par leur passion et enflés d'orgueil. Ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Amen. Une des choses notées ici, c'est que dans les derniers temps, les gens seront ingrats. L'ingratitude est quelque chose que Dieu déteste. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, nous devons apprendre à être reconnaissants et pleins de gratitude à chaque instant. Alléluia. Amen. Essayez de ne pas être trop sur ton téléphone, surtout si ce n'est pas pour prendre des notes. Parce qu'il y a des gens qui jouent des jeux. Tu as commencé un jeu et tu dois terminer avant de mourir dans le jeu. Donc, il faut que tu finisses vite. C'est ça, non? Je crois que ce n'est pas le bon moment de terminer ton jeu. Sinon, tu vas perdre ton téléphone. God forbid. Cette chose que nous devons savoir sur les prières d'action de grâce. On a vu 2 la semaine passée. Les prières d'action de grâce commencent par le fait d'avoir un cœur plein de gratitude. Être ingrat, c'est être en danger spirituel. Amen. Ça commence par le cœur. Si tu n'es pas reconnaissant dans ton cœur, tu ne pourras jamais lui dire merci. Il ne s'agit pas juste des paroles qui vont sortir de ta bouche. Parce que parfois on t'offre quelque chose et tu n'aimes pas la chose, tu dis oh, merci. Le merci est sorti de ta bouche, mais ce n'est pas sorti de ton cœur. Tu dois apprendre à être reconnaissant à partir de ton cœur. Il faut que ça soit sincère pour que Dieu reconnaisse. Amen. Alléluia. Donc, deuxième point, c'était les prières d'action de grâce vous protègent du mal des derniers temps. Être ingrat, c'est être tombé dans le mal. Ce mal qui existe dans les derniers temps. Amen. Et nous voulons tout éviter en étant reconnaissants. Amen. So let's continue. Number 3, les prières d'action de grâce vous transportent dans la présence de Dieu. Vous amènent dans la présence de Dieu. Pourquoi est-ce que je dis ça? Psaume 100, verset 5. Psaume 100. Let's start from verse 1. Acclame l'Éternel aux terres tout entières. Servez l'Éternel avec joie. Entrez en sa présence avec des chants joyeux. Sachez que l'Éternel qui est Dieu, c'est lui qui nous a fait. Nous lui appartenons et nous sommes son peuple, le troupeau qu'il fait paître. Avancez par ses portes avec reconnaissance. Entrez dans ses parvis en chantant ses louanges. Donc si tu veux entrer dans la présence de Dieu, si tu veux expérimenter la présence de Dieu, il faut apprendre
à louer Dieu. Amen. Tu entres dans ces parvis par des actions de grâce, par le fait de dire merci. Amen. Dieu voit ton cœur et il te voit venir. Quand tu apprends à louer Dieu, quand tu apprends à chanter Dieu et dire merci par vos chants, par vos actions, il ouvre déjà ses portes. Il dit, mon enfant, entre. Je veux être avec toi. Amen. Personne ne veut être avec des gens qui boudent. Des gens qui sont dépressifs. Dépressifs et déprimantes. Tu veux être toujours dans la présence des gens joyeux. Des sanguins qui te font rire. Amen. Il te faut... Tout le monde a besoin d'un sanguin dans sa vie. Amen. Tout le monde a besoin d'un ou deux. Amen. Pour te remonter le moral. Si toi-même tu es mélancolique, tu vas finir par épouser un sanguin. Normalement. Et puis c'est ce même sanguin qui te fait rire. Le bruit qu'il fait va t'énerver à un moment donné. Tu es attiré par le tempérament opposé, mais tu es aussi fatigué par ce même tempérament. You see, that's how nature is. Vous voyez. Donc, Dieu veut que nous soyons joyeux dans sa présence. Que lorsque nous venons, quand il entend nos louanges, quand il entend les actions de grâce, quand il voit quelqu'un avec un cœur reconnaissant, il ouvre déjà les portes. Il dit, mon enfant, entre. Viens, on va passer du temps ensemble. Amen. Personne ne veut être avec quelqu'un qui a toujours des plaintes. Qui se plaint toujours. Oh Seigneur, je t'ai demandé et puis tu ne m'as pas exaucé. Oh Seigneur, encore moi, oh, j'ai besoin d'eux. Oh Seigneur, la semaine n'était pas facile. Mais bon, tu nous demandes de dire merci, donc, merci, oh. Merci quand même, hein. Au moins je suis en vie, non? Ok Seigneur, je prends ça comme ça alors. C'est tout à fait différent de quelqu'un qui vient avec un cœur joyeux. Même si tu n'as pas tout ce que tu cherches, même si tu n'as pas tout ce dont tu as besoin, même si tu n'as pas eu toutes tes prières exaucées, mais quand tu viens dans la présence de Dieu, tu dis au moins je vais trouver la joie. Au moins, je vais trouver des frères avec lesquels je peux danser, je peux louer. Il faut que j'y aille. Dieu te voit déjà venir. Et il prépare déjà son entourage ou sa présence pour te recevoir. Alléluia. Ne viens pas à l'église comme si on a attaché des chaînes à tes pieds. Et puis tu viens... C'est comme si on te tirait. Il voit ça depuis chez toi. Alors que tu viens à la maison de Dieu avec le cœur lourd. Il voit ça déjà. Alléluia. Are you with me? Entrez dans sa présence avec vos louanges. Ça veut dire que vous devez venir à l'église déjà en train de louer Dieu. Déjà en train de louer Dieu. C'est pas ici que quelqu'un doit... est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut lever les mains? Est-ce que vous connaissez les chants? C'est comme si on doit te... How do you say? We have to wind you. What? Motiver? Motiver, yes. Mais tu sais, il y a des jouets que tu dois... Hein? Pas chauffer. You have to wind... Look in your dictionary. Wind. Wind. Do you see? Il y a tourniquet. Is it a tourniquet? You have to tourner, tourner, tourner. Quand tu laisses, what's the word? Hey, drama stars. Are you with me? What's the word? Mouler. Dancing stars. Why, is it the French you don't understand or the English? Or the two? Huh? You don't have it. Wind. Anyway. On doit vous motiver avant de louer Dieu. Non.
c'est déjà raté. Ce n'est pas possible. Tu dois venir dans la présence de Dieu avec vos louanges. Vous devez venir. Et si tout le monde vient avec un cœur déjà en train de louer Dieu, l'adoration sera rapide, sera vite fait. Parce que parfois, quand on vous regarde, c'est comme si celui qui dirige doit vous porter sur les épaules avant, et la personne même est épuisée, avant d'entrer dans la présence de Dieu. Nous devons apprendre à louer Dieu de nous-mêmes. Nous avons quelque chose dans notre vie pour lequel nous pouvons louer Dieu. Amen. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Apprenez des chants, même si vous n'avez pas une belle voix. Vous pouvez apprendre à chanter. Vous pouvez apprendre quelques chants. Même si c'est un seul chant et que vous chantez tout le temps, it's okay. C'est entre toi et Dieu. Donc apprenez à chanter. Apprenez à louer par vos chants. Être reconnaissant, c'est le moyen d'entrer dans la présence de Dieu. Dire merci est le moyen de commencer vos prières. Amen. Nous devons toujours dire merci. 4e point. Les prières d'action de grâce doivent être associées à toutes sortes de prières. Quand tu as besoin de quelque chose et tu demandes, ajoute une action de grâce. Quand tu veux la guérison, ajoute action de grâce. Quand tu as besoin de la scolarité, ajoute action de grâce. Pourquoi? Parce que quand tu ajoutes une prière d'action de grâce, tu es en train de dire merci pour ce que tu n'as pas encore reçu. C'est un acte de foi quand tu dis merci avant de recevoir. Parce que quand tu viens avec une prière, la Bible dit quoi? En toute chose, Philippiens 4:6, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Ok? Pas des prières. Dis à Dieu ce dont tu as besoin, ce que tu veux. What do you need? Tell God. Des supplications. Seigneur, I beg you. Ça fait longtemps que je te demande. I beg you. Priez, suppliez. Mais il faut ajouter des actions de grâce. Ça veut dire qu'avant même de recevoir la réponse, tu dois dire merci. Tu dégages et déclenches déjà la foi. Amen. Quand tu pries, il faut toujours dire merci. Tu commences par merci, tu finis par merci. Tu satures ta prière avec des actions de grâce. Quand tu es au milieu, tu dis merci. Quand tu démarres, merci Seigneur, parce que j'ai quelque chose pour lequel je peux te dire merci. Et quand tu finis, dis Seigneur merci, parce que même si je n'ai pas encore reçu, je sais que tu vas faire. Donc merci. Sature ta prière avec les actions de grâce. Vous devez toujours dire merci pendant chaque prière. Amen. Il ne faut pas que vous soyez comme des enfants gâtés qui ne disent merci seulement lorsqu'il y a quelque chose d'énorme et de grand qui a été donné. Tu as toujours voulu un Barbie doll. Quand tu reçois le Barbie doll, oh merci maman, merci maman. Tu voulais un iPhone, tu as reçu iPhone, merci, merci. Mais quand tu veux un iPhone et tu reçois un Samsung, ou un Infinix, ou un what? I don't know what that is. Intel. You say, merci. C'est toujours un téléphone. Dieu sait. Mais tu dis merci même avant de recevoir. Ça touche le cœur de quelqu'un. Ça touche le cœur de Dieu. Amen. We have to learn to be grateful. Si tu ne retiens rien du tout, quand tu vas partir d'ici, le seul mot que tu dois retenir, je dois être reconnaissant. Je dois être reconnaissant. La semaine passée, je vous ai dit qu'il y a toujours quelque chose dans ta vie pour laquelle tu peux dire merci. Il y a quelque chose. Forcément, il y a quelque chose. Amen. Et tu dois trouver cette chose pour lui dire merci.
Même si ce que tu as n'est pas ce qui va te faire avancer. Ce n'est pas ce qui va déterminer ton sort. I don't know if the French is working. Mais tu dois trouver quelque chose pour lequel tu peux lui dire merci. Amen. Tout ce que je veux, c'est d'avoir un groupe de personnes reconnaissant à Dieu. Amen. Un groupe de personnes qui peuvent reconnaître la main de Dieu dans leur vie. Oui, tu as des factures qui restent impayées. Nous tous, même ceux qui travaillent. Toi, tu ne travailles pas. Mais tu es surpris que tu as des factures impayées. Mais c'est normal. Tu es étudiant. Tu dois être fauché. Oui. Yes. Tu es étudiant, tu dois être fauché. Tu dois être dans le besoin. Parce que tu ne travailles pas. Tu comptes sur l'argent de quelqu'un pour survivre. Tu n'as pas à te plaindre. C'est la bénévolence de quelqu'un qui te permet de manger. Ah oui? Donc, dis merci. Il ne faut pas se plaindre. Il ne faut pas. Amen. Quelqu'un a travaillé. Il t'a envoyé une partie de ce qu'il gagne. Tu te plains. Non. Va chercher un travail. Et quand tu auras ton argent, c'est là où tu peux te plaindre. Do you understand? Yeah. Donc, dis merci pour la personne qui a eu pitié de toi et il t'a envoyé quelque chose. Dis merci. Alléluia. Et que ce geste ou cet acte de dire merci vient de ton cœur. Sois sincère. Sinon, cette source même de bénévolence peut sécher. Et tu seras vraiment bloqué. Ok? Sois un enfant reconnaissant. Même si papa voulait envoyer 200 000 et il a envoyé 20 000. Appelle papa et lui dis, papa, je sais que les choses sont difficiles. Et je suis reconnaissant que tu m'aies envoyé 20 000. Parce que je sais que si tu avais les 200 000, tu allais me l'envoyer. Donc je suis reconnaissant. Papa, merci. Maman, merci. Amen. Merci. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que ça n'a pas été facile. Et je suis reconnaissant. Je vais me débrouiller. Je vais essayer de faire quelque chose. Amen. Et ce que tu vas faire, c'est d'arrêter de manger dehors. Parce que tu n'as pas 200, tu as 20. Tu n'as pas 200 000, tu as 20 000. Donc va acheter un petit sac de riz, quelques tomates, quelques œufs. Mange d'abord. Ajoute le gari, un beans. Bois beaucoup d'eau. C'est pour un temps. Quand toi tu vas travailler, tu verras comment c'est difficile de trouver 200 000. Et tu vas apprécier les 20 000 qu'on t'a envoyés. Soyons reconnaissants. Amen. Soyons reconnaissants. Amen. Ajoute les actions de grâce à toutes sortes de prières que tu fais. Vous devez toujours dire merci pendant chaque prière. Ne terminez aucune prière sans dire merci. Même dans les situations les plus difficiles, vous devez apprendre à dire merci. Merci Seigneur, car c'est ce que la Bible nous demande de faire. Amen. Amen. Je sais que c'est difficile quand tu es en train de souffrir, de trouver quelque chose pour lequel tu... Par exemple, il fait chaud ici. Il fait chaud ici. Mais nous devons dire merci pour les portes. Bien que les portes ont contribué à la chaleur. Dieu sait, même si le toit contribue beaucoup à la chaleur. Il n'y a pas de plafond encore. C'est juste le toit direct. Entre le soleil et nous, c'est un toit en métal
C'est normal que ça apporte la chaleur. Mais on doit dire merci Seigneur, parce que s'il commence à pleuvoir maintenant, nous sommes couverts. Et les portes signifient qu'on déménage petit à petit. Bientôt, on pourra laisser tout ici et fermer seulement. Donc, c'est encore un sujet d'action de grâce. Donc, même quand les choses ne sont pas bonnes, ou les choses sont toujours difficiles, il y a toujours à l'intérieur de ta difficulté quelque chose pour laquelle tu dois dire merci. Et tu peux dire merci. Il y a toujours. Et Dieu cherche les cœurs de ses enfants qui sont reconnaissants, qui reconnaissent sa bonté, qui reconnaissent. Oui, tu as une seule perruque. It's okay. It's okay. C'est l'autre à 3. Non, mais c'est pas grave. Porte seulement. Lave de temps en temps. Et après quelques mois, même une année, tu coupes et tu fais une nouvelle coupe avec la même perruque. Les gens vont dire, ah, tu as changé de perruque. Dis merci. Dis merci. Dis merci. C'est un bon message, n'est-ce pas? Yes. Trouve quelque chose. Si tu n'as pas d'argent, donc tu dois couper tes cheveux. It's okay. Dis merci, Seigneur, j'ai quand même une tête qui peut porter le look. J'ai une tête qui peut porter le look. Seigneur, je te bénis. Parce qu'il y a des gens qui ont des têtes qui ne peuvent pas porter le look. Seigneur, je te remercie. Seigneur, je te remercie. Alléluia. Tu es fauché. Mais tu veux toujours garder un certain standing. Brother, si tu as une paire de chaussures, porte seulement. Porte seulement. Nettoie un peu et porte. Ne te stresse pas. Ne te stresse pas pour les choses qui ne comptent pas. Ce qui compte, c'est un cœur reconnaissant. Ce qui compte devant Dieu, c'est un cœur plein de reconnaissance pour ce qu'il a fait. Avec foi que ce qu'il n'a pas encore fait, il va faire. Amen. Et pour cela, tu vas commencer par dire merci. Amen. Point numéro 5, il faut toujours prier des prières d'action de grâce pour toutes choses. Vous devez remercier Dieu non seulement dans toutes choses ou en toutes choses, mais pour toutes choses. Dans chaque situation, tu dis merci. Mais pour chaque chose aussi, tu dis merci. Ça veut dire que tu peux expérimenter un décès. Comment trouver la force? Expérimenter un décès. Tu peux, what's the word? Subir. Non, tu peux avoir un décès dans la famille. Comment est-ce que tu peux trouver une action de grâce ou quelque chose pour laquelle tu peux dire merci dans ça? Tu peux au moins dire que Seigneur, merci pour le temps qu'on a eu ensemble. Merci pour cette personne que tu as placée dans ma vie. Pour le temps que tu as placé la personne. Oui, la personne est partie trop tôt. Mais quand même, j'ai eu un temps avec. Trouve quelque chose. You can find something. Something to say thank you. Parce que nous devons dire merci dans chaque situation. Dans chaque chose. Oui, je te remercie que mon père n'a pas pris soin de moi. Ça fait de moi un homme qui peut se débrouiller. Ça fait de moi un homme. Merci. Parce que peut-être, il y a quelqu'un que je connais, il est médecin spécialiste aujourd'hui. Et il dit toujours, mon père, il dit, son père est mort quand il était très jeune. Et il dit, peut-être si mon père était vivant, je ne serais jamais médecin.
Mais mon oncle qui a pris soin de moi, c'est lui qui a fait de sorte que je sois médecin. Donc, même étant quelqu'un qui a perdu son père jeune, il a trouvé dans ça quelque chose pour lequel il pouvait dire merci. Ça a l'air bizarre, mais Dieu cherche des cœurs, des gens qui peuvent trouver une situation, une chose pour laquelle elle ou il peut dire merci, même si la chose n'est pas bonne. Amen. Ça, c'est quelqu'un de spécial. Quelqu'un qui peut trouver une raison pour louer Dieu. Cherchons toujours une raison. Amen. Cherchons toujours une raison. Demande à ton voisin, est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie pour laquelle tu peux dire merci? Est-ce qu'il y a quelque chose pour laquelle tu peux dire merci? Is that Miss Poitiers? Who's that? Est-ce qu'il y a quelque chose pour laquelle tu peux dire merci? Hey, nobody's minding me. Je crois que c'est moi qui a plus chaud ici. Oh. So speak. Hallelujah. Les prières d'action de grâce font que la terre donne ses produits et ses bénédictions. Wow. Psaume 67, verset 6. 6, 7 et 8. Psaume 67. Les peuples te louent, ô Dieu. Tous les peuples te louent. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit. Et toutes les extrémités de la terre le craignent. Alléluia. Alléluia. La terre donne ses produits. Le peuple loue Dieu et la terre donne ses produits. Quand tu loues Dieu, Dieu peut relâcher maintenant une bénédiction dans ta vie. Il peut produire des choses dans ta vie parce que tu as loué. Quand tu trouves quelqu'un qui est reconnaissant, tu as toujours envie de faire plus pour la personne. Alléluia. Et nos louanges envers Dieu peuvent relâcher des bénédictions. Amen. La terre même donne des produits parce que le peuple a loué. Je ne sais pas quelle situation tu vis en ce moment. Je ne sais pas quelle est la terre de ta vie. Peut-être c'est très sèche. Peut-être c'est très dur, c'est très difficile. Est-ce que c'est possible que tu ne loues pas assez pour produire des bénéfices? Est-ce qu'il y a un manque de reconnaissance dans ta vie qui produit cette sécheresse? Peut-être. Amen. Nous devons regarder notre vie de reconnaissance pour voir si c'est ça qui bloque notre bénédiction. Alléluia. Are you there? I'm almost done. Parce que là, on est en train de fondre. Les prières d'action de grâce sont très puissantes dans la libération des miracles. Quand Jésus-Christ faisait le miracle de multiplication de pain et de poissons, il n'a pas lié le diable, il n'a pas crié, il n'a pas fait grand chose, il n'a pas eu veillée de prière. Il a juste pris le pain, les poissons, il a levé. Qu'est-ce qu'il a dit? Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Il n'a pas dit merci Jésus. Il a dit merci Père. Merci. That's it. Parfois, c'est juste le fait de dire merci qui va déclencher le miracle. Parce que quand tu dis merci, tu es en train de louer Dieu. Et quand tu loues Dieu, tu es en train de reconnaître sa grandeur. Tu es en train de reconnaître qui il est. Donc dire merci, c'est un acte de foi. C'est un acte de foi qui dit, je crois que tu es capable. La Bible dit qu'il est capable de faire bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou même croire. Donc dire merci, c'est dire oui Seigneur, je sais que tu es capable.
Je sais que tu es capable de multiplier ce que j'ai. J'ai 2 pains, 5 poissons. Je dois nourrir 5000 hommes, à part les femmes et les enfants. Merci. C'est déjà fait. Alléluia. Je ne sais pas pour quelle chose dans ta vie tu dois dire merci à Dieu. Je ne sais pas sur quoi tu dois prononcer des mots de reconnaissance pour que Dieu puisse les multiplier dans ta vie. Mais l'action de grâce peut libérer une multiplication de miracles. Jean 6, verset 10 au verset 14. Jean 6, 10. Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua aux disciples. Et les disciples à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent, des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Ils ont prononcé quelque chose après avoir vu le miracle. Jésus a simplement dit merci. Il a rendu grâce. Quand il a pris le poisson, le pain, il dit merci. Ils ont vu le miracle. À cause de ce miracle, ils l'ont traité de prophète. Mais avant, I don't know what they were saying. Je ne sais pas quel signe tu veux voir avant de reconnaître que Jésus est capable de multiplier les ressources dans ta vie. Je ne sais pas quel signe tu veux voir avant de reconnaître que Dieu veut te bénir. Alléluia. Je ne sais pas quel signe tu veux voir avant de reconnaître la main de Dieu dans ta vie. Commence par dire merci maintenant. Par dire merci maintenant. Même quand tu vois seulement 2 pains devant la situation, devant 5000 personnes, dis merci. Même quand c'est la date d'enregistrement à l'école s'approche et tu n'as pas encore l'argent, dis merci. Dis merci. La date, si tu ne t'inscris pas avant 17h et il est midi, dis merci. Seigneur, multiplie les heures. Prolonge les heures spirituellement. Dis merci. Seigneur, je ne sais pas comment tu vas faire, mais voici, il me reste 5 heures pour pouvoir compléter. Mais je ne sais pas comment tu vas faire, mais je te dis merci. Alléluia. C'est un acte de foi. Je veux stimuler quelqu'un ce matin. Je veux activer ta foi ce matin. Ne baisse pas, ne perds pas courage. Ne perds pas espoir. Dieu est toujours assis sur son trône. Il est toujours capable de faire un miracle. Il est toujours capable de te surprendre. Dis seulement merci. Dis seulement merci. Alléluia. Le miracle de nourrir 5000 personnes a été accompli par une prière d'action de grâce. Les prières d'action de grâce ont un effet puissant. Alléluia. Alléluia. Et dernier point, les prières d'action de grâce sont des prières pour la libération de grands et remarquables miracles. Amen. Quand Jésus-Christ a ressuscité Lazare, tout simplement, merci Seigneur, était la prière qu'il a faite. Voyez ces 2 mots. Merci Seigneur. C'est des gens qui disent, oh, je n'arrive pas à prier, je ne sais pas prier. Merci Seigneur, c'est une prière. Seigneur, je te remercie, c'est une prière. Tu peux passer 1 heure à dire merci Seigneur, Seigneur, je te remercie. Je ne sais pas ce qui se passe et je ne sais pas ce qui va se passer, mais je te dis merci parce que tu es Dieu. Je te loue parce que tu es Dieu. Et je sais que tu as une réponse à ma prière. Je sais que tu as une solution à ma situation.
Je te dis merci. Merci Père, merci. Merci d'un cœur reconnaissant. Et tu commences par chanter tous les chants de merci que tu connais. Tu peux passer 1 heure juste à dire merci Seigneur. Alléluia. Ça peut déclencher un miracle. Amen. Jean 11, 40. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il faut croire pour voir la gloire. Ils ôtèrent donc la pierre du lieu où le mort était couché. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Ça, c'était sa prière. Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Tu connais mes besoins. Tu m'as exaucé. Merci. Merci. Alléluia. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit. Les pieds, les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Devant ta situation qui semble être mort, dis seulement merci. Dis seulement merci et crois en Dieu, le Dieu qui est capable, le Dieu qui est puissant, le Dieu qui est fort. Alléluia. Ne permettez pas à ces mots de devenir des clichés dans ta bouche. Oh, c'est Dieu qui est fort. Oh, c'est Dieu qui est fort. Est-ce que tu le crois vraiment? Est-ce que tu crois qu'il est fort dans ta situation? Est-ce que tu crois qu'il est capable dans ta situation? Il est capable, plus que capable de faire, de réaliser aujourd'hui mes projets. Il est capable. Est-ce que tu le crois vraiment? Si tu le crois, dis merci. Il est capable, dis merci. Amen. Et tu verras, comme Jésus dit, la gloire de Dieu. Amen. Le miracle de la résurrection de Lazare a été accompli par une prière d'action de grâce. Lorsque Jésus se tenait près du tombeau, tout ce qu'il a fait était de rendre grâce. Et le puissant pouvoir de Dieu est venu. Alléluia. Tes actions de grâce, tes mots de remerciement peuvent accomplir de grands miracles. Amen. Si seulement tu crois. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en Dieu aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu peut faire un miracle dans sa vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu est assis sur son trône, que Dieu n'est pas mort, qu'il est vivant et qu'il exauce toujours les prières de ses enfants? Est-ce que tu crois que Dieu est capable de faire un miracle dans ta vie? Alors lève-toi et commence par dire merci. Dis merci pour la situation dans laquelle tu es. Dis merci parce que tu sais qu'il va exaucer. Dis merci pour le témoignage que tu auras juste parce que tu as dit merci cet après-midi. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Même dans cette situation, même dans ces circonstances. Oui, tu peux trouver quelque chose dans ta vie pour lui dire merci. Père, merci. Merci de nous apprendre comment prier. Merci de nous apprendre comment offrir des actions de grâce dans chaque situation. Merci Père, merci. Merci pour le lundi qui arrive. Je ne sais pas ce qui m'attend. À l'école, à la maison, je ne sais pas. Mais je te dis merci parce que tu es capable de me surprendre. Tu es capable. Je veux voir ta gloire, Seigneur. Je sais que tu peux m'exaucer. Merci Père pour ma situation. Merci pour ma situation scolaire. Merci pour ma situation financière. Merci pour ma situation de relation, mon mariage, mes enfants. Merci pour ma situation au pays. Merci pour ma famille. Merci. Merci pour mon père. Merci pour ma mère. Merci pour ceux qui pourvoient mes besoins. Je sais que tout vient de Dieu, Seigneur. Tout vient de toi, Père. Merci
Oui, mon père a perdu son emploi, mais tu es grand, tu es toujours assis sur ton trône. Tu es capable de me bénir, même sans emploi. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu as fait pour ma soeur. Tu as envoyé un étranger, un ange, pour payer ta scolarité. Tu peux le faire pour moi. Tu peux faire encore plus pour moi. Tu peux faire quelque chose que je ne peux jamais imaginer. Tu peux le faire. Je crois. Et c'est pour cela que je dis merci. C'est pour cela que je suis reconnaissante ce matin. C'est pour cela que je peux ouvrir ma bouche. Même si je suis restée à la maison depuis, je peux toujours dire merci. Même si je ne sais pas où je vais dormir à la fin du mois, je peux toujours dire merci. Merci Père. Merci pour cette grâce de croire. Merci pour cette grâce d'avoir la foi en toi. Merci pour cette grâce de te connaître. Beaucoup ne te connaissent même pas. Beaucoup sont sans espoir parce qu'ils ne te connaissent pas. Seigneur, je te connais. Je te connais. Je sais de quoi tu es capable. Je sais qui tu es. Je sais combien tu es grand. Je sais combien tu es merveilleux. Je sais combien tu es plein de miséricorde. Seigneur, je te connais. Je te connais. Je sais que tu as fait pour beaucoup, Seigneur, et tu ne changes pas. Tu n'es pas un homme pour me mentir. Ce que tu as promis, tu vas accomplir dans ma vie. Seigneur, je dis merci. Je sais que mon temps viendra. Je sais que mon temps viendra. Je ne perds pas espoir. Je garde espoir en toi. Je te regarde seulement. C'est toi que je regarde. Mes yeux sont fixés sur toi. Oh Père, je te dis merci. Je te dis merci. Tu vas le faire. Tu vas me surprendre. Oui, tu vas me prendre. Tu vas m'arranger. Et tu vas me positionner là où tu veux que je sois. Seigneur, je te remercie. Je te remercie déjà. Je te remercie déjà. Je sais que tu l'as fait déjà. Je sais que tu l'as fait déjà. J'attends seulement la manifestation, Seigneur, de tes miracles. J'attends seulement la manifestation des prières exaucées. Je t'attends seulement, Seigneur, parce que je sais que tu as déjà fait. Seigneur, merci. Les gens me verront et ils vont se demander, mais pourquoi il dit merci? Pourquoi il dit merci? Ils ne sauront pas jusqu'à ce que mon miracle arrive. Ils ne sauront pas que c'est parce que tu as déjà fait. C'est parce que tu as déjà accompli. C'est parce que tu as déjà exaucé. Père, je te dis merci. Je te dis merci. Je ne cesserai jamais de te dire merci. Parce que toutes mes bénédictions viennent de toi. Tout ce que j'ai, tout ce que je suis vient de toi. Je te remercie, Père. Je serai toujours reconnaissant dans toutes choses, pour toutes choses. Merci, Père, pour ton amour. Nous prions dans le nom de Jésus. Une chose pour laquelle tu peux être reconnaissant, c'est ton salut. Si tu n'es pas reconnaissant pour ton salut, donc je ne sais pas ce que tu fais ici. Parce que ton salut est le don merveilleux que Dieu nous a donné. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, qu'il ait le salut. Aujourd'hui, si tu as ton salut, sois reconnaissant. Sois reconnaissant. C'est la chose la plus importante. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas été sauvés. Il y a des gens qui vont mourir et aller en enfer. Aujourd'hui, alors que tu es venu à l'église, ne pense pas que c'est en venant à l'église que tu es sauvé. Ne pense pas que c'est parce que tu es venu à l'église, ça montre que tu es sauvé. Non, pas du tout. La Bible dit que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume. Tu n'es pas né de nouveau, tu dois donner ta vie à Jésus-Christ. Tu dois accepter le salut. Tu dois accepter le don de Dieu, la vie éternelle. Et je veux offrir à quelqu'un l'opportunité de le faire. Alors que les yeux sont fermés, je vais te poser une question. Sais-tu où tu vas passer l'éternité si tu meurs ce soir? Il est temps de prendre une décision. Il est temps de donner ta vie à Jésus-Christ, d'accepter que tu es pécheur et de demander son aide, son pardon. Il va marcher avec toi. Il va t'aider à surmonter. Il va t'aider si tu le lui permets.
alors que les yeux sont fermés. Tu vas juste me faire signe de la main pour dire, pasteur, prie pour moi. Je veux donner ma vie à Jésus. Je ne suis pas sûr que je suis sauvé. Je ne sais même pas de quoi il s'agit. Si je meurs aujourd'hui, j'espère aller au paradis. Frère, si tu dis que tu espères, c'est que tu n'es pas sauvé. Il faut que tu saches que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Et tu seras sûr seulement quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je veux que quelqu'un me lève la main pour dire, pasteur, je veux accepter Jésus-Christ aujourd'hui. Je veux naître de nouveau. Je veux être sauvé. Pasteur, prie pour moi, je veux donner ma vie à Jésus. Je veux donner ma vie à Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va accepter l'amour de Dieu ce matin? Le pardon de Dieu? Ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie parce que ta famille est chrétienne. Ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie parce que tu as été baptisé en tant que bébé. Ton nom est inscrit dans le livre de vie quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quand tu demandes pardon pour tes péchés et quand tu confesses devant l'assemblée. Aujourd'hui, tu veux confesser, tu veux accepter Jésus. Tu veux naître de nouveau. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il doit y avoir quelqu'un. Il est temps de prendre une décision. Il est temps de prendre cette décision avant qu'il ne soit trop tard. Alléluia. Alléluia. Un jour, tu vas hésiter trop longtemps et tu vas découvrir que il fallait le faire. Et tu ne l'as pas fait. Père, merci encore pour les âmes sauvées. Merci pour ceux qui croient en toi. Merci pour ceux qui croient que tu es Dieu. Seigneur Jésus, merci d'être mort pour chacun d'entre nous. Merci d'avoir payé le prix pour notre salut. Nous te remercions, Père, et nous prions pour ceux qui ne t'ont pas encore accepté, qui se rendent compte, Seigneur, que ce n'est pas tout le monde qui crie Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume, mais ceux qui font ta volonté. Merci encore, Père, de faire de nous des enfants qui font la volonté du Père. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous croyons que vous avez été bénis par la prédication de la parole de Dieu. Visitez-nous sur Facebook, la mission internationale Jésus qui guérit, Belle Église, ou encore souscrivez-vous sur notre podcast Sœur Simone Pierre pour plus de messages. Que Dieu vous bénisse.